Dieu. Amen. Oui, nous sommes arrivés au moment de manger ce que Dieu nous a fait ce soir. Quand nous sommes dans une nouvelle année, 2025, c'est une année là où nous avons beaucoup de promesses. Nous allons récolter ce que l'année 2024, nous avons sémé comme nourriture. Et que ce soir, je sais que Dieu a quelque chose de particulier qui va encore nous révéler. Car il n'a jamais changé. Donc il parle parce qu'il a vu une faille, il a vu un secret ou quelque chose que ses enfants ont besoin. Que le Seigneur utilise encore puissamment son roi nickel qu'il a choisi pour nous conduire ce soir. Oh oui, je vais maintenant recevoir notre bien-aimé, que Dieu te bénisse. La bénie. Compagnon de route. Donne-nous encore la révélation. Amen. Nous avons besoin de que le Seigneur t'utilise. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. L'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, l'équipe du royaume des cieux. Amen. Amen. Ok. On va se confier au consolateur, l'esprit de vérité, qui nous dirige et qui nous instruise parce que nous avons besoin de ses conseils. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voici venir encore ce soir, Seigneur, nous retrouver, Seigneur mon Dieu, à ce premier dimanche de l'année 2025. Père, nous savons, Seigneur, tu nous as tant aimés, voilà pourquoi tu nous fais la grâce de nous retrouver autour de ta parole pour nous ressourcer, afin que nos voix puissent s'accorder, Seigneur, à l'évangile que nous avons entendu. Père, nous sommes que des enfants, nous venons auprès de toi parce que nous savons, Seigneur, tu es le bon maître, le bon conseiller, celui qui nous instruit, Seigneur, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors nous sommes là encore ce soir, Saint-Esprit, dans ton école, enseigne-nous, Seigneur, car nous voulons connaître tes voies, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, instruis-nous parce que nous voulons te donner gloire. Merci encore, Seigneur, pour la grâce, le privilège que tu me donnes. Je te cède cette vie, Seigneur. Parle-nous encore ce soir parce que nous voulons t'écouter. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon bien. Bonne année, bonne année. Bonne année. Amen. Allez. Alors, nous sommes là encore ce soir pour continuer notre rendez-vous d'exhortation. Nous sommes dans le premier dimanche de l'année 2025. Amen. Amen. Alors, pendant qu'on était en train d'adorer, le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je commence d'abord par ce verset. Nous sommes dans le Jean, chapitre 3, versets 14 à 16, bien 17. Je n'étais pas dans l'introduction, je peux ajouter cela. Il faut aller dans... Toi, tu prends Luc chapitre 10, il faut rester là. Amen. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur nous permet de commencer d'abord par ce verset qui n'était même pas parmi notre programme ce soir? Ça vous dit quoi? Premièrement, si nous sommes chrétiens, mes bien-aimés, c'est à cause de ce verset. Amen. C'est le fondement de notre foi. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu nous a tant aimés, il nous a aimés, il ne veut pas que nous périssions. Amen. Pourquoi Dieu dit périr? Comment l'homme peut-il périr sans avoir la vie éternelle? Amen. Alors c'est pour dire quoi? Nous voyons Dieu qui dit, la même manière le serpent a été élevé dans le désert lorsque le peuple avait péché, et toute personne, quand Moïse était avec le peuple de Dieu, quand il partait, il regardait le serpent et ils étaient guéris. Amen. Amen. Alors de la même manière, Jésus a été élevé à la croix. Celui qui a le regard fixé vers Jésus-Christ, il aura la vie éternelle, il ne pourra pas périr dans ce monde. Amen. Mais la pérition que le monde parle, ici la parole de Dieu nous parle ce soir, elle commence d'abord dans la vie que nous pratiquons dans nos vies, disons pendant que nous sommes en vie. Amen. Car nous voyons comment le monde est en train de périr. Périr quoi? Comment? Parce qu'ils ont tourné le regard vers celui qui est monté à la croix. Et ils regardent quoi? Le monde. Amen. Pendant qu'on est en train d'adorer, cette parole est venue en moi. C'est pour dire quoi? Notre regard doit être fixé vers Jésus-Christ dans ce monde qui a été élevé à la croix. Nos pensées, nos voix, c'est-à-dire nos cœurs, tout le temps, nous devons toujours regarder ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est là où nous pourrons être sauvés.
Mais quand nous tournons nos regards ailleurs, pour suivre le monde, c'est là que nous allons périr. Et une fois péri, mes bien-aimés, après ce monde, nous savons la suite. C'est la condamnation éternelle. Mais Dieu dit quoi? Jésus n'a pas été élevé pour que toi et moi ne soient pas, qu'on ne périsse pas dans ce monde, mais pour que nous ayons les regards fixés vers lui et en ayant maintenant quoi? La vie éternelle. Amen. Alors donc nous sommes là, ça c'est une nouvelle année que nous commençons, mes bien-aimés. J'aimerais que chacun de nous puisse vraiment garder sa grâce qu'il a reçue de la part de son Dieu, où il a envoyé Jésus-Christ. Que ton regard, mes bien-aimés, ne soit pas focalisé vers le monde, mais plutôt ton attention soit focalisée à celui qui a élevé Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton salut soit garanti. Parce que nous voyons la société actuelle, mes bien-aimés, et regardez comment le monde est en train de vivre à 1000 vitesses à l'heure. Les gens n'ont pas le temps de regarder celui qui est monté, celui qui est venu nous offrir la vie éternelle, celui qui est venu mourir pour nous à la croix, celui qui a été élevé par Dieu pour que nous ayons le regard vers lui. Les gens commencent à tourner le regard vers où? Le monde. Alors que dans le monde, c'est là où se trouve la pérition. C'est là où les gens sont en train de périr. C'est là où les gens vont à la condamnation éternelle. C'est là où les gens cherchent à courir selon la science de ce monde. Le monde nous enseigne quoi? Comment réussir dans ce monde. Mais Jésus nous dit, le monde là, que chacun est en train de courir pour réussir dans ce monde, c'est la voie qui amène à la pérition, à la condamnation éternelle. Mais la vraie voie, c'est ce que nous aurons le regard fixé vers le très haut, celui qui a été élevé pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. À la personne de Jésus-Christ. Car nous voyons, les bien-aimés, ce qui trouble le problème de ce monde, c'est parce que l'homme est devenu plus intelligent et son intelligence a dépassé, lui a mené à vivre maintenant dans la folie en oubliant celui qui est son Dieu. Amen. Amen. Mais que cette année, mes bien-aimés, ne soit pas notre cas, mais qu'on se souvienne toujours de celui-là qui est venu dans ce monde, il est monté, que nous ayons le regard vers lui, afin que notre foi soit garantie, attachée à lui, pour que nous ayons la vie éternelle qu'il nous a donnée. Parce que le monde est en train de demander aux gens d'être intelligents, plus en plus intelligents pour chercher à s'enrichir, à voir les biens de ce monde et s'égarer dans ce monde et ensuite aller à la condamnation éternelle. Alors que Jésus veut que nous sortons de là-bas, nous venons vers lui et que nous ayons la grâce que Dieu nous a offerte. Amen. Amen. Alors nous partons dans notre texte de ce soir. Nous qui avons reçu Jésus, nous qui connaissons pourquoi nous sommes chrétiens, Dieu nous a dit, écoutez bien, nous retournons toujours. J'aime bien commencer l'année par ce message parce que c'est ce que nous sommes. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc plutôt, chapitre 10. On va commencer par le verset premier. On va rester dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc 10. On la voit par du verset 1 jusqu'à verset 1, verset 8. Je lis Luc 10 à partir du verset 1 à 4. 1 à 4. 1 à 4 et puis ça arrête là. Ouais. Après cela, le Seigneur désigna encore 60 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Amen. 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 Alors, le Seigneur nous parle ici, il y a quelque chose qui est très important pour que nous puissions comprendre. Regardez bien, il dit, là il parlait des 70. Amen. Regardez, quand Jésus est venu, il avait choisi comme les disciples 12. Amen. Mais ici, on nous parle d'envoyer plus de 70 disciples. Vous voyez, donc lui-même, pendant qu'il travaille, il était dans ce monde, il travaille aussi pour augmenter son effectif. Amen.
Il n'a pas été paresseux, il a travaillé durement, il s'est donné corps, âme, esprit, jusqu'à ce qu'il transpire le sang pour que vraiment toi et moi, on soit sauvés. Amen. Alors, après avoir reçu la révélation de la vie éternelle, alors nous comprenons que l'homme doit vivre dans ce monde en ayant le regard fixé vers celui qui est élevé, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit quoi? Il nous appelait pourquoi? Pour qu'on soit ses disciples. Amen. Donc, si nous sommes les disciples du Seigneur, nous comprenons la cause laquelle Jésus est venu et être élevé dans ce monde, afin que tout le monde soit sauvé, mais qu'il ne périsse pas. Amen. Donc, le droit, l'appel que toi et moi, nous avons reçu, mes bien-aimés, consiste à être le disciple du Seigneur et servir Dieu comme il nous a recommandé pour annoncer cette bonne nouvelle partout dans l'extrémité de la terre. Amen. Mais ce qui nous concerne ici, nous regardez bien pourquoi il appelle 70 et puis les répartit en groupe de 2 personnes. Pourquoi? Amen. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi je dois mettre une sélection de 2 personnes alors il pouvait les envoyer de façon dispersée? Pourquoi il va choisir 2? Il va les sélectionner en groupe de 2 personnes. Mais 2 valent mieux que 1. Amen. Voilà. C'est pour dire quoi? Dans le royaume de Dieu, on travaille toujours en accord avec l'autre. On ne peut pas servir Dieu seul, ça, c'est difficile. Tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Parce qu'il y a plusieurs exemples. Si je vois bien dans le livre d'Ecclésiaste, regardez bien comment Ecclésiaste nous a laissé à chiffre pour que chacun de nous comprenne l'importance de travailler en communion avec l'autre. Pourquoi? Parce que c'est le mandat que Dieu a confié à tous ceux qui sont ses disciples. L'Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10, le Seigneur dit ceci. Deux vaut mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Et quiconque tombe sans avoir un second pour le relever. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Vous voyez l'importance de travailler dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises, nous qui sommes disciples ou serviteurs de Dieu, on n'avance pas parce qu'ils ont divisé. Le diable a réussi à départager les gens pour ne pas qu'on soit ensemble. Alors que pour que l'évangile puisse vraiment croître, il faut qu'il y ait des pères, c'est-à-dire travailler en communion avec les autres. Plus nous sommes unis, plus l'évangile est propagé facilement. Plus nous sommes divisés, quoi. Le diable prend le dessus. Parce qu'il dit quoi? Si tu es seul et que tu trouves plus fort que toi, tu ne pourras pas. Quand tu tombes, tu ne vas pas te relever. Quand une ficelle à 3 cordes, tu ne peux pas la tirer seul. Il faut qu'il y ait un renfort pour pouvoir vraiment résister. Quand il y a des démons qui sont vraiment très difficiles à les chasser, et quand vous êtes à 2, on se donne la main dans la main, l'onction que nous mettons ensemble à les mêmes feux, le démon va partir. Amen. Donc c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Le mandat que nous avons, ne négligeons pas nos postes, ne négligeons pas notre appel pour dire non, moi je me souffle là où je suis. Tout chrétien qui s'est dit, moi je prie à la maison, j'ai pris, le Seigneur me connaît, tu te trompes toi-même parce que la parole de Dieu dit ici, si tu es seul, si tu tombes, c'est fini, personne ne pourra te relever. Amen. Voilà pourquoi il est bon de demeurer ensemble avec les frères, la chaleur des uns les autres, voir réconforter l'autre et affermer l'autre pour que nous ayons toujours la foi de continuer notre marche jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle en ce moment. Alors ici le Seigneur nous parle. Il est dit, il est choisi, il est réparti en groupe de 2 et dit la moisson est grande. Le monde est vaste, il y a beaucoup de gens qui périssent dans le monde. Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc le peu d'ouvriers que nous sommes, nous devons comprendre l'importance de voir la société là qui est en train de périr. Si ce n'était pas hier ou avant-hier, j'étais en train de penser. Je pensais aujourd'hui, hier. J'étais couché comme ça, je pensais, je parle, mais tous les présidents,
les politiciens qui parlent de Dieu, quel est l'impact qu'ils sont en train de vraiment d'impacter dans le royaume de Dieu pour que les âmes soient sauvées? Ils parlent de Dieu, c'est bien, mais quel est l'impact qu'ils posent pour que les âmes soient sauvées? Alors qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont dans l'enfer. À nos vues, les gens sont là en train de s'entretuer, de se critiquer les uns les autres. C'est la même chose au cas dans l'église, les pasteurs, les diacres, tout le monde fidèle. Je suis en train de critiquer l'autre église à l'autre. Pendant ce temps, le travail que Dieu Seigneur nous a confié, nous avons mis ça là, à côté. Les gens sont en train de chercher à se mordre du doigt les uns les autres, alors que la moisson est grande comme le Seigneur nous parle. Amen. Alors c'est pour comprendre, mes bien-aimés, comment le début d'année 2025 que nous commençons, nous devons plonger le regard beaucoup dans les choses de Dieu, parce que c'est là la mission à laquelle Dieu nous a appelés à être chrétiens. On n'est pas chrétien parce que je crois au Seigneur, j'attends mon salut. Celui qui pense de cette manière, c'est celui qui est encore bébé spirituel. Après avoir entendu l'évangile, il sait que le Seigneur m'a dit, si je crois en lui, je serai sauvé. Mais une fois tu crois en lui, tu sondes les Écritures, ça te donne la révélation, tu dois comprendre que tu dois être disciple du Seigneur. Parce que c'est le monde dans lequel Jésus nous appelait lorsque nous étions dans le monde. Il nous appelait, mais la nouvelle que nous avons reçue, ça nous permet de comprendre que nous sommes les disciples du Seigneur. Voilà pourquoi il dit la moisson est grande. Que dis-tu de cette phrase, bien, de ce verset qui parle de cette, disons, de la moisson qui est vraiment, était vraiment vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Alors donc, chacun de nous, mes bien-aimés, doit comprendre l'impact qu'il peut apporter dans la société, disons, dans le royaume des cieux, pour pouvoir impacter également la vie des autres d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas être tout le monde pasteur, tout le monde ne peut pas être diacre, ni chantre ou autre, mais par rapport à ta foi, tu peux contribuer quelque chose chaque fois pour l'avancée du royaume des cieux. C'est ça, c'est le début de l'année que nous commençons, mais j'aimerais que Dieu a voulu que nous, chacun de nous, puissions vraiment comprendre l'importance de notre appel et d'impacter également le royaume des cieux. Les démons, mes bien-aimés, ils sont solidaires chaque jour. Ils sont en train de rôter tout autour de chacun de nous, cherchent qui devrait eux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent nuit et jour. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes là en train de critiquer les autres. Nous sommes en train de dormir, en train de regarder la télé. Pendant ce temps, tout le monde est en train de crier. Les démons sont en train de se réjouir. Le corps de Christ dort. Amen. Mais que vraiment cette année, que ce soit une année de réveil, une année où nous allons nous plonger le regard vers celui qui est élevé, afin que nous soyons également plus proches de lui et que le Seigneur Saint-Esprit continue à œuvrer dans nos vies. Amen. Regardez comment il va choisir dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Matthew 28, 18 to 20. Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. Je vais dire au nom du Seigneur, Matthieu, Chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Je vais dire au nom du Seigneur. Voilà. 18 à 20. Que l'ordre du Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous Jusqu'à la fin du mois. tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Pourquoi j'insère ce passage? Là, ce n'est pas le mandat que Jésus avait envoyé les disciples, mais cela, tu veux voir, la parole de Dieu montre comment les disciples du Seigneur, lorsqu'ils ont entendu la bonne nouvelle, ils ont vu l'importance qu'ils avaient, ils ont suivi Jésus, Jésus les avait choisis. Amen. En venant maintenant selon l'appel, voilà pourquoi Jésus pouvait les envoyer. Mais pourquoi ils vont les envoyer? Parce qu'ils comprenaient qu'en Jésus-Christ,
il y a une puissance qu'il possède et il a l'autorité suprême. Et aucune autorité ne peut résister devant lui. Amen. Et c'est dans cette volée ils vont accepter d'être les disciples du Seigneur. Amen. Toi et moi, nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on a cru comme ça. Non, on comprend qu'en Jésus-Christ, il y a une puissance qu'il possède. Et si nous croyons en lui, par la foi que nous avons, mes bien-aimés, son autorité vient s'établir dans nos vies. Si nous marchons tel qu'il nous recommande, nous allons voir cette autorité va s'exercer en nous. C'est ça qui nous donne la garantie d'aller dans le monde prêcher l'évangile avec audacité et chasser les démons. Amen. Mais ce qui nous tient en temps, et qui nous attire notre attention dans cette verset, pendant que nous sortons, mes bien-aimés, regardez bien comment le Seigneur dit lui-même. Il a bien dit quoi? Il dit, le verset 28, excusez-moi, j'ai perdu la page, je vais très vite. Amen. Je vais revenir là-dessus. Il dit, Jésus s'étant approché l'air par là, ainsi, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, ça c'est notre garantie. Lorsque nous croyons au Seigneur, c'est qu'il détient ce pouvoir à son nom. J'ai la garantie de vraiment me tenir devant la sorcellerie, les démons, les chasser. Amen. Amen. Mais ce qu'il nous dit ici, il dit, et puis il est dans le pouvoir, il dit, allez, faites de tout le monde les disciples. Il dit, moi j'ai le pouvoir, je détiens le pouvoir, que ce soit ici-bas haut, mais je vous envoie, allez-y dans le monde, faites de quoi? Tout le monde les disciples. Amen. Maintenant, ici, lorsqu'ils sont partis, les 70, la mission n'était pas... Ils sont partis prêcher l'évangile aussi. Amen. Mais l'objectif, c'est de chasser, guérir les malades. Amen. C'est-à-dire exercer la puissance que Jésus leur a donnée sur toutes les forces du mal. Et c'est à partir de cela, on pourra voir que Jésus, vraiment, il est réel. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous devons entretenir notre foi afin que cette puissance-là puisse s'exercer en nous. Parce que beaucoup de monde est en train de périr dans le monde. Tous ceux qui périssent là, ils ne périssent pas parce qu'ils sont comme ça. C'est parce que c'est le diable qui fait ça. C'est le travail du malin qui attire les gens dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même, il a Jésus lui-même, lui qui est notre Seigneur, dit qu'il vient l'adorer parce que quoi? Il va lui donner tous les royaumes de ce monde. Lui a été donné par qui? Adam et Ève. Vous voyez? Mais Jésus nous dit d'aller dans ce même monde-là, chasser ce démon-là. Chasser le diable avec ses démons et délivrer ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Et ceux qui sont malades, on va les guérir et on va les délivrer. Amen. Mais pendant que je lisais ce passage, j'ai compris quelque chose. Nous avons l'habitude de prier aussi, utiliser nos prières mal cadrées. Parce que regardez bien le mandat que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser quoi? De guérir les malades et les lépreux et chasser quoi? Les démons. Nous allons lier les démons. Nous, on écrase les démons. Ça, ce n'est pas l'accord que Dieu nous a. Quand tu écrases les démons, il reste moi là. Or, là, le mandat que nous avons, c'est de chasser. Vous voyez ça? Le pouvoir, l'ordre que Dieu nous a donné, où le diable va obéir. Parce que le diable obéit quoi? Sur la parole de Dieu que nous utilisons. Vous voyez? Si nous lions le diable, il est lié où? Où? Là où il est. Si le démon est sur toi, sur les lits, il reste là. Vous ne voyez pas? Hein? Regardez bien. Il dit bon, on va continuer à plusieurs textes. Parce que ce n'était pas dans le cadre, mais pendant que j'étais en train de méditer dans les textes, je suis rentré en moi-même et je vis que dans certaines prières qu'on fait, on doit revoir ça, la manière dont nous intercédons également. Vous voyez? Parce que nous prions, mais souvent nous n'utilisons pas la parole de Dieu comme il se doit. Hein? On n'écrase pas si tu es malade. On chasse les démons. Parce que tu l'écrases, tu ne peux pas l'écraser, on le chasse. C'est là où tu es délivré. Quand le docteur, et puis j'étais, l'illustration qui est venue en moi, pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, regardez un docteur. Quand tu vas à l'hôpital, le docteur te diagnostique. Il fait le diagnostic. Et il voit le symptôme. Si ça nécessite quoi? L'opération fait quoi? Il va couper quoi? Enlever la maladie. Tu vois? Et ensuite quoi?
il te donne le traitement pour guérir. C'est pas ça? Si nous sommes les chrétiens, c'est quoi? Nous voyons le problème, nous chassons. Si c'est une maladie, nous chassons d'abord la maladie qui est là, le fait, parce que c'est occasionné par quelque chose. Et ensuite, nous guérissons cela par le sang de Jésus. On pose la main au nom de Jésus pour qu'il soit guéri. Mais l'autorité doit d'abord s'exercer sur le symptôme. L'autorité du docteur consiste à enlever d'abord la douleur, les symptômes, bien l'infection qui est dans le corps de la personne, et ensuite opérer, enlever, et puis coudre, et puis commencer à guérir. Le traitement qu'il donne. Notre traitement, c'est quand nous imposons la main au malade. Mais l'autorité doit chasser le problème. Les démons qui occasionnent le problème, c'est ça. Parce que si le moyen là, tu peux pas soigner. Hein? La maladie là, c'est lui qui impose. Ouais. Il faut chasser. Voilà, il faut chasser et puis maintenant poser pour guérir. C'est comme ça dans nos prières. Vous voyez donc, quand nous sortons pour prier pour les malades, c'est comme ça se passe. Quand nous prions même pour nous-mêmes, c'est pareil. Nous devons chasser d'abord, ensuite imposer la main pour que la guérison vienne effectuer. Au nom de Jésus-Christ, la guérison sera. Bien, on invoque le sang de Jésus, voir la guérir. Donc, c'est vous dire quoi? Exerçons vraiment ce pouvoir comme tel que Dieu nous a donné cette année. Jésus pourra se glorifier dans nos prières et les gens sauront que le royaume de Dieu pourra. Parce que mes bien-aimés, on doit chacun va défendre. Il faut que l'année là, chacun défende vraiment l'autorité de Christ dans sa vie. Tu dois être un vaisseau que Dieu va utiliser pour véhiculer sa puissance afin que l'on sache que Jésus est venu dans ce monde et tu fais partie aussi de son équipe pour sauver et délivrer ceux qui sont vraiment sous l'emprise de Satan. Amen. Alors, parce que trop c'est trop, mes bien-aimés, on doit prendre notre foi au sérieux et travailler à cœur, corps et âme, esprit, pour que Dieu puisse vraiment se manifester puissamment dans nos vies, parce que c'est la mission que Dieu nous a recommandée. Donc, nous voyons dans nos textes, nous continuons un peu en bas. Allons-y. Toujours dans le même texte. Luc chapitre 10. Cette fois-ci, on va dans le verset 5. Lisons Luc chapitre 10, Verset 5. à partir du verset 5. Et Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle viendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Chorazin. Tu peux appeler ça, tu peux dire Chorazin, tu peux dire Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et le cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum,
qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Amen. Amen. S'arrête. Amen. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, nous voyons toujours notre feuille de route que le Seigneur nous donne. Ici, il dit, dans quelques villes que vous entrerez, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Amen. Alors ici, nous voyons, l'évangile, ça veut dire quoi? Quand on va partir, disons, sortir pour annoncer la parole de Dieu, il y aura certaines personnes qui croiront à l'évangile, mais d'autres ne croiront pas. Il y a plusieurs facteurs ici, je pourrais énumérer, ils sont moins à plusieurs, parce que ici, il montre d'abord, vous partez dans une ville, on ne vous reçoit pas. Il dit, démérez, si on vous reçoit, recevez, disons, mangez ce qu'on va vous donner, buvez ce qu'on va vous donner, le vrai mérite son salaire, etc., etc. Amen. Maintenant, le point essentiel qui nous tient ici, c'est, nous voyons, il dit, le verset 9, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites le roi des cieux et s'est approché de vous. Alors, cette puissance, mes bien-aimés, c'est cette puissance du quotidien que tous les serviteurs de Dieu ont utilisé. Ça, c'est ça. À nos jours, elle s'exerce par des miracles, des guérisons, des délivrances et l'évangile qui est prêché avec la puissance. C'est pour dire, c'est les mêmes onctions que Moïse, Élie, Élisée et les autres apôtres ont utilisées. Amen. Donc, c'est la même puissance que nous possédons également lorsque nous sortons pour aller servir Dieu en évangélisant et bien chercher à guérir les malades. Amen. Alors, ce qui nous tient ici, mes bien-aimés, ça nous montre le point géographique des gens qui vont accepter l'évangile et ceux qui ne vont pas l'accepter. Alors, nous voyons, la parole de Dieu nous parle de Bethsaïda, il nous parle de Bethsaïda, et il nous parle de Tyr, et il nous parle de Capernaum. Amen. Alors, nous savons, donc, Chorazine, c'est la ville où les disciples sont nés. Amen. Beaucoup, ils viennent de ces contrées-là, de Simon-Pierre, les Jacques, et la plupart des disciples sont de la contrée de cette rivière, à côté de Capernaum, les autres lacs, Tibériade et autres. C'est là où ils faisaient les pêches. Et c'est un village de pêcheurs. C'est là où on a choisi les disciples. Amen. Pourquoi Dieu va choisir ses disciples dans la ville où il y a des pêcheurs? C'est là Jésus va les appeler, au lieu d'être les pêcheurs de poissons, mais je vais faire de vous les poissons, pêcheurs des hommes. Amen. Alors Dieu nous appelle également, c'est de la même manière. Mais ici, Dieu nous montre 3 exemples. Je pourrais dire 4. Nous parle d'abord la mission. Dans le premier, il y a 4 points. Je pourrais dire 4 ou 5. Amen. Il y a premièrement les disciples qui ont été choisis par le Seigneur. Et il y a l'évangile qui a été prêché. Il y a la guérison de malades. Et il y a chasser les démons. Ça, c'est notre feu de route. Mais ici, nous voyons dans Bethsaïda, c'est là où les disciples sont nés, et à Chorazine, non, là où ils exerçaient la pêche. Et pourquoi Dieu va dire si à Bethsaïda et Chorazine? Et non, il dit, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été dans Tyr ou dans Sidon, il sera longtemps qu'elle sera répandue en prenant les sacs et la cendre. Amen. Comme je l'ai dit, Chorazine, c'est là où les disciples sont nés. Hein, et Bethsaïda, c'est là où ils précédaient la pêche. Voilà, le prophète n'a jamais été accepté chez lui. C'est pas ça? Les disciples n'ont pas été acceptés même dans leur propre ville, là où ils étaient. L'évangile qu'ils ont prêché, ils ont été rejetés. Dans Bethsaïda, pareillement. Ils ont prêché l'évangile, c'est là où Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Et dans Capernaum, Chorazine plutôt, c'est là où les pêcheurs, les disciples faisaient la pêche. Là-bas également, ils ont vu la grâce que Jésus a manifestée dans leur vie. Ils ont négligé cela.
Mais Capernaum, c'est là où Jésus-Christ est venu prêcher pour une fois l'évangile. Ils ont vu les miracles, la puissance de Dieu qui a manifesté en Jésus et ils ont refusé cela. Donc c'est pour dire quoi? Toute personne que toi tu parles de lui, de Dieu, là où, dans ta contrée, dans ta maison, tu es rejeté, c'est dangereux pour ces gens-là. Là où tu évolues, où tu es parti prêcher l'évangile, tu as connu, là où tu as grandi, comment tu as grandi, et aujourd'hui tu ne l'es pas de Dieu, tu te rejettes, c'est dangereux pour ces personnes. Mais non, Capernaum, c'est le cas de gens qui vivent dans l'église, ils voient les miracles que Dieu est en train de perfectionner. Malgré cela, ils restent incrédules. Ceux-là seront abaissés plus bas parce qu'ils ont assisté vraiment à la puissance de Dieu. Amen. C'est pour dire quoi? Nous, en tant que ceux qui entendent l'évangile, nous devons faire attention parce qu'il faut qu'on croie à cet évangile-là. Car l'évangile que nous entendons consiste à transformer nos vies, à devenir disciples du Seigneur et sortir à le servir. Mais si nous entendons cet évangile, nous murmurons, nous rejetons la personne qui nous parle de l'évangile alors qu'il parle de la part de Dieu. Sa bouche, c'est la bouche que Dieu est en train d'utiliser pour communiquer la grâce qu'il porte. Et vous rejetez cela, c'est très dangereux. Voilà pourquoi, en tant que serviteur ou bien évangéliste, nous devons vraiment faire attention. Amen. Et nous pouvons voir dans Tyr et Sidon, ce sont les gens qui travaillaient, bien qu'ils étaient dans le monde, mais ils ont consacré leur vie à servir Dieu avec ce qu'ils avaient. Amen. On pourrait voir ça dans le cas, lorsque Salomon baptisait la maison, on avait les rois de Tarsis qui amenaient des cargaisons de l'or pour aller donner ça à Salomon pour qu'on bâtisse le temple. On peut voir ça aussi dans le cas de lorsque David baptisait sa maison, dès qu'il est venu, quand tu vois ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23, verset 1er à 3, nous voyons le roi des Tyr qui amenait du bois et des pierres et il envoyait les ouvriers pour bâtir la maison de David. Voilà pourquoi il dit Tyr, malgré qu'ils étaient des pécheurs, ils ont compris qu'ils doivent investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc en tant qu'ouvriers de Dieu, nous devons comprendre toutes ces facultés-là. Tu peux voir ça comme on est en train de partager la parole pour comprendre ça mieux. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23, Ésaïe 23, verset 1 à 3, il dit ceci. Non, je pourrais prendre le verset 16 pour vous gagner du temps. 15 à 18. Il dit, en ce temps-là, Tyr tomba dans l'oubli, 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr. Comme la prostituée dans le palais des champs, dans parle la chanson. Prends ta harpe, parcours la ville, prostituée quand tu oublies. Joue bien, répète tes chants, pour qu'on se souvienne de toi au bout de 70 ans. L'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire d'impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur sera consacré à l'Éternel. Il ne sera ni entassé ni conservé, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Amen. C'est juste un exemple. Vous voyez, ça, c'est ceux qui sont dans le monde. Après avoir entendu la parole de Dieu, ils consacrent leur vie à servir Dieu. Amen. Alors, pour nous, mes bien-aimés, le mandat que nous portons, mes bien-aimés, consiste à exercer cette puissance. Nous devons entretenir d'abord notre relation d'intimité avec notre Seigneur afin que ce pouvoir-là qui nous parle ici, mes bien-aimés, qu'elle soit effective dans nos vies. Si nous ne cherchons pas Dieu de tous nos cœurs, nous ne regardons pas celui qui est monté, qui a été élevé pour que nous ayons la vie éternelle. Comment pourrons-nous transférer aux autres la grâce que nous avons si nous n'en avons pas? Amen. Donc il faut que nous-mêmes, nous recevons d'abord la grâce de la vie éternelle. C'est cette grâce-là, nous pourrons aussi communiquer ça à ceux-là qui sont dans le monde. Mais quand nous allons partir, la parole montre comment l'état géographique de ceux qui entendent cet évangile.
Ce n'est pas tout le monde qui va accepter cela. On ne doit pas se décourager parce que ici, la parole est en train de décrire le point géographique de ceux-là qui vont recevoir l'évangile. Mais notre devoir, c'est de sensibiliser tout le monde. Car, comme le Seigneur nous dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Travaillons de mieux en mieux afin que nous pouvons véhiculer le maximum de l'évangile à ceux-là que nous pouvons vraiment aider aussi à restaurer la relation avec notre Dieu. Amen. Amen. Mais ces choses ne vont pas arriver comme ça, mes bien-aimés. Tant qu'on est assis à nous-mêmes, on ne fournit rien, on prie comme ça, on rentre chez nous, on s'assoit. Ça ne pourra pas marcher, mes bien-aimés. Amen. Amen. Nous avons vraiment une tâche vraiment comment on dit ça, à relever. Chacun doit vraiment travailler cette année. Amen. L'année passée, ça n'a pas été ça. Vraiment, cette fois-ci, il faut que vraiment on s'élève. Nous savons, il y a beaucoup, le monde est en train de nous attirer pour nous éloigner de Dieu, mais bien aimés, ayons le regard fixé vers le très haut. Nos saluts, nous pourrons croire au Seigneur Jésus pour être sauvés, mais le fait d'être sauvé ne suffit pas, parce que quand nous voyons le Seigneur en bas, lorsque les disciples sont rentrés, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, même, ils se réjouissaient parce que les démons les avaient été soumises à leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Mais Jésus les avait dit quoi? Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Vous voyez, donc l'importance, mes bien-aimés, quand nous sauvons, on est sauvé. Quand nous croyons au Seigneur, en vie telle qu'il nous a recommandé, ça c'est un acquis. Mais pour rendre vraiment du service à notre Maître, à notre Seigneur Jésus, nous devons être son disciple. Nous ne pourrons pas aimer le Seigneur, il nous donne l'onction, il nous donne son pouvoir. Nous gardons ce pouvoir-là pour nous-mêmes et jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Alors qu'il dit, le pouvoir que je vous ai donné, mes bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de cette puissance-là pour être délivrées. Maintenant, moi je reçois ce pouvoir, je garde ça en moi et j'attends à ce que je quitte ce monde-là, je rentre. Vous voyez, ça ne colle pas. Alors que le Seigneur attend à ce que moi je me lève pour qu'il soit avec moi, pour qu'il exerce ce pouvoir. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela. Bien que nous travaillons, bien que nous avons des projets, mes bien-aimés, travaillons aussi pour le royaume des cieux. Amen. Si nous ne pouvons pas le faire tous les jours, mais par semaine, nous devons avoir un temps quand même pour ça, parce que c'est important. Le Seigneur nous appelle et nous interpelle nous tous. Nous sommes une génération bénie que Joël a prophétisé. C'est nous autres là qui allons porter l'onction du Saint-Esprit, où nous allons prophétiser, nous allons avoir des songes, des visions, et le royaume de Dieu pourra vraiment se manifester puissamment dans nos vies pendant nos générations. Mais est-ce que chacun de nous est prêt vraiment à vivre ces choses, à céder sa vie, afin que Dieu puisse vraiment l'utiliser pour que cela soit effectif dans sa vie? Amen. Donc, nous devons comprendre toutes ces réalités, mes bien-aimés, parce que c'est très important. Sur le début de l'année, on peut bien parler des miracles. Les miracles, c'est pour le monde. Jésus n'est pas venu pour qu'on se remplisse de beaucoup d'argent et puis un jour quitter ce monde. L'objectif, c'est impacter les vies pour qu'ils soient sauvés. Ça, c'est la vraie fortune que Jésus-Christ nous donne. Parce que c'est l'héritage qui est impérissable. C'est l'héritage, lorsqu'on quitte ce monde, on partira avec. On va se réjouir avec. Ça dit, on va se réjouir avec ça dans le royaume des cieux. Amen. Donc, le mandat que nous portons dans cette année, mes bien-aimés, c'est consiste à être le disciple du Seigneur et prêcher l'évangile du royaume des cieux partout, guérir les malades et chasser les démons. C'est la mission que nous avons, notre feu de route de cette année. Amen. Mission. Amen. Notre feu de route est rédigé dans 4 points. Amen. Amen. Être le disciple du Seigneur, prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. C'est ce que nous allons faire cette année. On est prêt à le faire. Amen. Amen. Prêcher l'évangile. On doit prêcher l'évangile cette année-là. Chacun de nous doit se lever à prêcher l'évangile. Chacun de nous doit prêcher l'évangile cette année. Chacun de nous il faut faire une fournée, un effort, prier pour les malades, guérir les malades, et chasser les démons.
C'est ce que nous avons comme feu de route durant cette année. Donc, chaque jour, tu vas te lever, tu dois vraiment servir le Seigneur dans ce point-là, en tant que disciple du Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait comme encouragement. Le message sera long, on va continuer ça, car c'était juste l'introduction de plusieurs messages qui vont venir après. Amen. Père éternel, je bénis encore ton nom pour cette soirée, Seigneur, pour ta parole que tu nous as fait la grâce d'entendre, Père. Nous avons entendu, Seigneur, ce que tu nous as parlé comme instruction, Seigneur, comme feu de route durant cette année. Alors, Saint-Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit, sous, mon Dieu, le gîte de ton commandement, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, afin que cela soit une réalité dans nos vies durant cette année 2024, parce que nous voulons, Seigneur, que l'évangile soit annoncé partout dans l'extrémité de la terre, comme tu nous as dit, parce que le pouvoir nous a été déjà donné, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance qui pourra nous résister. Mais aide-nous, Seigneur, à comprendre cela, à vivre cette parole, parce que notre désir, c'est de témoigner Dieu. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous accordes ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom suprême de Jésus-Christ, amen.